L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques où nous allons réfléchir sur l'actualité de l'heure. Première année de l'émission 2018 avec un invité de marque que vous avez demandé au regard de l'actualité. D'abord, grand merci à l'équipe technique toujours de mèche avec nous, Zico Bwanda à Cordon, Belgodor Mutombo et Maï Pungu, Louison est avec nous et Papi Nzombo tous font tout pour que vous puissiez avoir à cette émission dans de très bonnes qualités. Et merci à vous qui nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC, à Brazzaville, aux environs. Vous êtes très nombreux du côté de la diaspora. Vous nous suivez YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Nous vous disons un grand merci. La marche de catholiques aura vécu. S'ensuit des réactions du côté de l'opposition, du côté de la majorité, du côté de laïcs. Monseigneur Monsengo s'est aussi exprimé. Nous allons décrypter dans cette émission. Que se passe-t-il au RASOP? Moïse Katumbi et Félix, ça marche? Est-ce que Moïse Katumbi est en train de créer une autre structure en gestation? Des questions qui vont trouver de réponses avec le président du FCR. Il est aussi secrétaire exécutif de l'AR. Jean-Bertrand Ewanga Sewanga. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, honorable? Je suis là, avec toute la misère des morts. Il faut d'abord commencer par présenter les condoléances aux familles éprouvées, d'abord, pour les martyrs du 31 décembre 2017. Ajouter à cela, à cause de la cécité du pouvoir, de manque d'expertise dans le pouvoir, il suffit d'une pluie. Il y a aujourd'hui 44 Congolais qui sont partis, de moins. Et est-ce que ça va? C'est devenu une habitude au Congo. Donc d'abord, profiter de l'occasion pour présenter le meilleur vœu à tous les compatriotes de l'extérieur, de la diaspora. Et pourquoi pas d'ici, tous ceux qui nous soutiennent dans la lutte. Et voilà un peu l'impression, quelque peu mitigée que nous avons. Alors, la marche... S'ensuit une déclaration, le pied dans le plat, de l'AR. Vous dites dans votre déclaration que vous condamnez ce qui s'est passé, que vous félicitez les laïcs, vous déplorez les morts enregistrés, vous présentez les condoléances le plus ému à toutes les familles. Vous dites l'AR, dans votre point 5, considère à ce jour que toutes les institutions de la République sont illégitimes et illégales, par conséquent de fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoute, les élections, c'est la Constitution, dans son article 5, où il faut aller chercher la légitimité auprès du peuple congolais. Nous avons eu à connaître les élections en 2012, où on a élu, disons, entre guillemets, un président de la République. Et les députés ont été élus. On peut ajouter quelques guillemets également. Mais 5 ans après, il faut aller consulter le peuple. Et c'est la Constitution qui dit la source pour connaître la légalité. Si Kabila est légitime et légal, ça veut dire que vous n'êtes plus député? Non, nous sommes tous illégitimes et illégaux. Et Kabila et nous les députés. Donc vous ne bénéficiez plus des immunités parlementaires, Jean-Bertrand Ewanga? C'est pourquoi nous disons, la R ajoute, nous sommes de fait, c'est-à-dire qui continue. Nous voulons que les élections s'organisent rapidement. Alors, tel est notre vœu pour qu'on renouvelle la classe politique. Mais M. Kabila a refusé de convoquer les élections en septembre 2016 parce qu'il avait son projet de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Est-ce que vous ne devez pas prêcher par l'exemple, vous qui prêchez l'alternance, de vous retirer de l'Assemblée nationale? Vous ne donnerez pas de leçons à Kabila en faisant ça? Non, non, vous avez raison. Vous avez raison. Mais nous disons ceci. J'ai déjà connu l'expérience. De 2006 à 2011, moi et mon collègue Loubaya, nous avons démissionné. Aujourd'hui, il faut quitter le Parlement. Tel est le souhait de tous les non-populations et tout le monde. Il n'y a pas que Kabila qui est illégitime. Non. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus illégitimes et illégaux, c'est-à-dire, de fait, nous existons là-bas.
Mais rassurez-vous que je n'ai pas justifié cette illégalité ou illégitimité. Mais au moins, ceux qui se retrouvent dans la structure de fait, ils agissent pour barrer la route. Il faut barrer la route, même si nos efforts sont toujours limités parce qu'on a vu dans le vote de la loi électorale, mais la voix de l'opposition parlementaire est ressentie même de fait sur le plan national et même international. Alors, et nous avons quand même des actions à mener et pour aller vite vers les élections. Les évêques ont marché, il y a eu 2 morts. Monseigneur Monsengo a parlé, qualifiant les dirigeants de médiocres. Les réactions sont suivies. Hein? Lambert Mende est sorti de sa tanière pour tirer un boulet rouge à Monseigneur Monsengo, qui s'est comporté comme un politique attaquant la majorité. Eux d'ailleurs, qui n'ont rien à se reprocher, les forces de l'ordre ont eu le droit de mettre de l'ordre là où les gens ont voulu s'aimer le trouver. Mais je crois que quand Monseigneur Monsengo, il a raison de parler des médiocres. Des médiocres parce que vous êtes au pouvoir, vous n'arrivez pas à répondre aux aspirations du peuple. Vous ne donnez pas de l'eau à la population, vous ne donnez pas le courant à la population, il n'y a pas d'emploi, l'économie, il y a des montagnes de ordures à travers la ville, la vie se dégrade dans l'arrière-pays, à l'intérieur du pays, mais c'est l'œuvre des médiocres. Il n'y a pas un autre terme. Insécurité généralisée, c'est ça la médiocrité. Et je pense que M. Mende a manqué l'occasion pour se taire. Parce que le bilan de son gouvernement, c'est un fiasco, c'est un échec. S'il peut arriver à se regarder dans le miroir, je crois qu'ils auront des problèmes sérieux à pouvoir se reconnaître. Je pense que l'archevêque, notre cardinal de Kinshasa, n'a pas fait des affirmations gratuites lorsque une équipe gouvernementale est incompétente sur toute la ligne. Mais c'est de la médiocrité, c'est français. Parce que Monseigneur n'a pas pris un camp, le cardinal. Parce que vous vous êtes accaparés, vous tous, de l'opposition. On a même vu ceux qui étaient kimbanguistes, protestants, tous dans les messes. Vous êtes allés faire quoi là-bas? Bah, si vous pouvez répondre à la question, parce que vous... Je dis, vous vous êtes accaparés de la chose, l'appel des laïcs. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition, en perte de vitesse d'ailleurs, a saisi la balle au bon, récupérant ce bouffée d'oxygène du cardinal. Non, je pense que le cardinal a bien joué. Disons, le comité laïque, c'est l'œuvre du comité laïque, la coordination du comité laïque. Donc, l'opposition n'est pas essoufflée. Non, loin de là. Vous avez appelé des marches. Et nous sommes de chrétiens. Vous êtes vous-même cachés dans les maisons. Non, nous avons appelé des marches, des journées villes mortes qui ont réussi, des marches, il y a eu des ratés. Parce que vous n'êtes pas sortis. Nous avons perdu. Vous avez eu peur qu'on vous arrête. Nous avons eu peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre. Alors, avoir peur d'être arrêté, moi-même, j'ai été appréhendé le 30 novembre. Je n'ai pas eu peur, nous sommes sortis avec mon collègue Fayoulou, le secrétaire général Kabound. Nous avons été interpellés. À la maison. Non, l'opposition, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi est notre leader. À partir du moment où nous sommes sortis et qu'on nous a mis la main sur nous, c'était un problème de coordination et il s'est justifié. Nous n'allons plus revenir sur ça. Notre problème, c'est la lutte que nous devons mener parce qu'aujourd'hui, cette illégalité est préjudiciable à la vie de la nation. Il faut tout faire pour qu'on aille aux élections, mais dans le respect de l'accord. Parce que c'est par l'accord que nous allons régler toutes les questions. Quand vous parlez du respect de l'accord, parlons-en. Kabila a dit aujourd'hui, bon, je me rebiffe, je constate qu'on n'a pas respecté l'accord. Pierre Lumbi, président du CNSA, Félix Tshisekedi, Premier ministre. Tout cesse, on évolue jusqu'aux élections. À ce stade. Le respect de l'accord, vous citez les noms des personnes. On a dit que la primature revient au RASOP, ainsi que le président du CNSA. C'est au RASOP de se décider. Nous ne pouvons pas déjà individualiser, fixer une fixation sur les personnes. Ça, c'est notre problème. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, vous êtes prêt à travailler avec Kabila s'il accepte aujourd'hui de respecter l'accord? Nous travaillons avec Kabila dans le cadre de l'accord, c'est-à-dire dans l'application et l'exécution de l'accord. Quel est l'avantage pour cet accord? Pourquoi on s'accroche à l'accord? Parce que cet accord nous donne l'occasion
d'affirmer haut et fort que M. Kabila n'a plus droit de se représenter. C'est l'acquis. Deuxièmement, cet accord interdit formellement à M. Kabila de procéder à la révision constitutionnelle. Cet accord interdit à M. Kabila d'organiser un référendum pour changer de constitution. Ce sont des atouts de taille. Et cet accord souligne fermement qu'il faut la décrispation, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques Muyambo, Diomi Dongala, Franck Diongo, le retour des exilés politiques, artificiellement fabriqués des dossiers politiques. Il y a Moïse Katumbi qui doit revenir, Yambou Sanyamus, la libération aussi de médias qui ont été confisqués par les pouvoirs. La libéralisation également des activités politiques. Il faut qu'on organise des meetings, des marches dans la liberté. Comment voulez-vous, on dit tout sauf Moïse Katumbi. Non, non, son cas, je vais revenir. Comment voulez-vous pour une marche pacifique, les unités combattantes, des bérets verts, des bérets rouges, atterrissent, tirent à balles réelles, assassinent les citoyens qui, par obligation constitutionnelle, ils peuvent marcher. Mais alors là, moi je pensais à un moment que nous étions à Yémen du Sud, où en pleine ville, on est en train de tirer sur les gens. Donc il y a un problème, et c'est ça la médiocrité dont parle le cardinal. Les gens n'ont plus des obligations vis-à-vis de la conclusion, pardon, de la Constitution, et les gens pensent qu'ils peuvent se permettre, donc c'est un État où la jungle, on peut se permettre n'importe quoi. Et quand vous dites tout le monde... On a dit tout le cas Moïse Katumbi, il ne faut même pas évoquer. Là, même alors, s'il y a eu un rapport de la... Là, alors, c'est la médiocrité. Lui, là, il ne faut pas... Non, mais justement, là, c'est la médiocrité. Des esprits médiocres. Il s'agit des affaires de l'État. Les affaires de l'État n'ont pas besoin de nos petites émotions. Il est fils de ce pays. Nous savons qu'on a fabriqué des dossiers artificiellement. Et pour la paix et la concorde nationale, il doit revenir. Vous savez, pourquoi il y a eu la guerre de libération des Afdel, entre guillemets? C'est parce que les Banyamulenge se sont sentis lésés. On les a privés de leur nationalité. Ils ont pris les armes. Et c'est ça qui explique tout le désordre qui est arrivé ici, qui a chassé Mobutu. À partir d'avoir pour un groupe d'individus, d'une population, on lui prive la nationalité, ils ont changé l'ordre du Congo. Alors, Katumbi est fils de ce pays. De quel droit un individu, quel qu'il soit, puisse dire tout sauf lui? De quel droit? Là, on n'aime pas la cohésion. Là, c'est la médiocrité. Ça, c'est l'esprit des barbares. Et pour ça, nous n'allons pas permettre. Nous pensons que les élections, c'est un moment de cohésion nationale, renforce le pacte républicain. Et ensemble, nous pouvons penser au développement de notre pays. Mais s'il y a des individus médiocres qui pensent qu'il faut exclure les uns pour qu'eux s'éternisent à bouffer les richesses du pays, à piller le pays, à aller déposer de l'argent dans les paradis, Panama Papers et Paradiso Papers, non, nous n'allons pas leur donner le temps de continuer parce qu'ils sont médiocres et ils doivent arrêter. Les médiocres sont seulement au niveau de la majorité, pas au sein de l'opposition. Mais la médiocrité est jugée à partir du travail. C'est eux qui gèrent la cité. L'opposition, nous cherchons à aller gérer la cité. Comment vous pouvez parler de médiocres? Comme Moïse Katumbi, aujourd'hui dont vous parlez, on parle qu'on regarde l'échec du RASOP. Il est en train de vouloir créer une autre structure. Parce qu'ils ont constaté... Qui est très taquin. Parce qu'il faut constater qu'au sein du RASOP, il y a peut-être aussi des médiocres là-bas. Hein? Au contraire, Moïse Katumbi est fondateur du RASOP. Avec, à la mémoire, heureuse mémoire de feu Estienne Tshisekedi. Ce sont les principaux fondateurs du RASOP. Et Moïse Katumbi ne peut pas scier sur la branche sur laquelle il est assis. Le RASOP, c'est notre bouclier atomique. Le RASOP, c'est notre arme pacifique et démocratique. Le RASOP, c'est notre fer de lance du combat. Mais au sein du RASOP, il y a d'un côté, il y a des candidats, je veux dire. Il y a d'un côté Félix Tshisekedi, l'UDPS se propose de le désigner comme son candidat président. Il y a Martin Fayoulou également, et de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi.
Il se trouve être que Moïse Katumbi, quelque peu en avance, a une plateforme électorale qui se trouve être l'alternance pour la République, et un autre regroupement politique, le G7, qui l'a choisi comme un candidat président de la République. Mais face à la loi unique qui nous a été imposée par M. Kabila et ses hommes, avec l'histoire des seuils, avec l'histoire des seuils et de la caution, il n'a pas intérêt de multiplier plusieurs plateformes, mais il imagine au sein du RASOP renforcer son équipe. Ça, c'est une organisation intérieure. donc c'est vrai qu'il crée quelque chose, mais ce sera au sein du Ça RASOP. va arriver, c'est au sein du RASOP. Parce qu'avec le G7, nous sommes déjà en contact, nous sommes en train d'imaginer dans quelle configuration nous pouvons constituer une unité autour de notre leader. L'UDPS ira au Congrès, et dans son Congrès, il va choisir un candidat, et qui serait éventuellement Félix Tshisekedi. Je présume avec beaucoup de certitude, ça sera Félix Tshisekedi qui réunit toutes les compétences qu'il faut. Il faut bien préciser, parce qu'il y a UDPS aussi, Tchibala, il faut bien préciser. Il n'y a qu'une seule UDPS, qu'il y a l'ascendance politique, héréditaire, biologique, c'est l'UDPS que dirige aujourd'hui Kaboun. C'est le Kaboun qui est le président par intérim, conformément au statut, et M. Félix Tshisekedi. Donc, c'est pour vous dire quelque part que ça ne crée aucune confusion. Martin Fayoulou pourra s'organiser à sa manière, parce que nous sommes dans la période électorale, des élections que nous ne croyons pas, parce que sans des crispations politiques, nous n'allons pas permettre à M. Kabila d'organiser seul les élections, ça ne sera pas possible. Nous remercions la communauté internationale, unie, ensemble, avec une seule voix, ont condamné les actes de M. Kabila et exigent l'application de l'accord. Et nous pensons qu'avec cet effort, de l'intérieur comme de l'extérieur, il y a l'étouffement. Quand vous voyez Mende sursauter comme ça, c'est qu'il sent l'étouffement. Les poumons sont coincés et il débite tout ce qu'il peut dire, mais je comprends, je le comprends et Félix, ça lui arrive. Moïse, Félix, qu'est-ce qui se passe? Il semble que ça sent le roussi entre les deux maintenant. Ah, vous m'apprenez des choses. Entre Moïse et Félix, nous qui sommes au sommet, nous qui gérons la réalité. Ça sent pas le roussi là-bas? Non, ça passe bien, le courant passe bien. Je ne prends aucun risque de l'affirmer officiellement à haute voix comme ça. Faites attention maintenant, Peter. La majorité est en train de distiller de messages pour dénigrer les leaders de l'opposition. Pour chercher, je vais vous dire, j'ai suivi, j'étais quelque part. Les leaders de la majorité, ils vont dans les églises de réveil prier pour que la majorité, je vais dire le RASOP implose. Ils sont dans les églises, ils vont voir les sorciers, le chercher pour ça. Mais nous leur disons que le RASOP, qui est l'héritage, qui nous légué par Feu Étienne Tshisekedi, pour rien au monde, nous n'allons pas accepter faire dissoudre cette structure importante du rassemblement parce que nous pensons que le peuple congolais s'y accroche et que notre victoire passera par ça. Alors, autre paire de manches, parce qu'il semble que tout va bien au RASOP selon vous, mais dites-nous en plus, Kyungu a rencontré le président du RASOP, Joseph Olengankoy. Le président du RASOP? Non. Le président du CNSA. Entre guillemets, oui. Du CNSA. En tout cas, Kyungu a rencontré le président du CNSA, Joseph Olengankoy. Puis Kyungu se retire du RASOP Katanga. Et aujourd'hui, on le signale en Afrique du Sud. Que se passe-t-il avec Kyungu? Bon, d'abord, je ne suis pas du G7. Et ensuite, je ne suis pas porte-parole de M. Kyungu pour pouvoir préciser les choses. Vous êtes du rassemblement? Et nous sommes du rassemblement. Au sommet, vous êtes très bien informés? Oui, au sommet, nous sommes très bien informés. Nous avons été informés que M. Olengankoy est parti. Il n'y avait pas que Kyungu. Il a vu beaucoup de gens, de personnalités au niveau de la prison. Et rendre visite à soi, ça, ce n'est pas un problème. Mais la décision de quitter... bon, n'oubliez pas que c'est une personne âgée. Il ne faut pas oublier. Et il est parti pour les soins. Mais la question que je me pose,
la stratégie du pouvoir, si jamais, dans l'hypothèse où ça récupère, s'il récupère le Baba, comme on l'a dit, mais c'est pour arriver jusqu'où? Parce qu'on raconte beaucoup d'histoires là-dessus. Certains disent que Kyungupa veut quitter, jusqu'à la preuve du contraire. C'est au G7 de nous dire officiellement qu'il a quitté. S'il vous plaît. Et je ne vais pas y entrer. Certains vont même jusqu'à dire, non, vous êtes en train de vous endormir. Maintenant, le pouvoir utilise le doyen Katebe Katoto, que je respecte beaucoup. Oui. Je respecte le doyen, le président Katebe, parce que Moïse veut revenir en passant par Katebe pour revenir et que Katebe sera désigné Premier ministre. Ça, c'est de l'intox et de l'intoxication des fameux communicateurs de la majorité qui se réveillent uniquement pour venir raconter des choses. Et ils envahissent les réseaux pour nous opposer autre chose. Je vous dis, dans la tête de Moïse Katumbi, jusqu'au moment où je vous parle, il est notre candidat président, il n'a pas changé. Est-ce qu'il y a relation avec le président Kateb? Moi, je n'entre pas, parce qu'il y a aussi des relations de famille. Mais politiquement, c'est différent. Vous vous souvenez, au niveau des AR, nous avons radié, avec tout le respect que je dois au doyen, mais radié le président. Nous savions qu'il était le grand frère du président Katumbi, mais lorsqu'il était question de prendre la décision, il était chassé. Donc, je crois que nous regardons devant. Les amis de la majorité doivent avoir le courage de savoir s'arrêter, parce que cette fuite en avant... C'est de bonne guerre, hein? Vous êtes en politique, hein? Il faut déstabiliser l'adversaire. Cette fuite en avant les amène vers un trou qui ne sauront pas s'en sortir. Moi, je pense que ensemble, nous pouvons nous regarder dans les yeux, organiser très rapidement des élections, échanger la donne, et chacun, même ceux de la majorité, trouveront leur place, parce que nous ne faisons pas une révolution de vengeance. Nous voulons qu'on soit ensemble de bons patriotes pour développer notre pays. Le départ de Kyungu, ça va vraiment fragiliser... Je vous assure que toute l'opposition peut quitter aujourd'hui, mais le peuple congolais va en fabriquer d'autres. Parce que le véritable opposant, au fond, ce n'est pas nous. L'opposition contre le régime ici, c'est la faim ici. L'ignorance, les écoles, les maladies, qui ici, les éboulements, l'insécurité, les morts. Voilà l'opposition, c'est ça. Et nous ne sommes que des porte-parole. Vous pouvez quitter, le vieux Tshisekedi est parti, paix à son âme, mais nous continuons la lutte. Si nous nous amusons, le peuple va nous disqualifier et choisira encore d'autres. Parce que tous ces pousseurs, tous ces pousseurs, tous ces petits chégués, toutes ces petites vendeuses, tous ces mondes-là, ce sont de potentiels leaders qui peuvent nous remplacer valablement. Donc il n'y a pas d'inquiétude, nous sommes dans un pays de 80 millions d'habitants. L'opposition peut se reconstituer dans 30 minutes. D'accord. Alors, lorsque le cardinal appelle, pas le cardinal, les laïcs appellent à la marche, on voit ce qui s'ensuit. La ville est bougée. Les gens viennent avec des armes face aux fidèles à main nue avec chapelets et Bibles. Le vrai journal, nous avons couvert, nous avons assisté à des scènes terribles. Mais nous avons vu la détermination des laïcs. Avec des prêtres en soutane, lorsqu'on tire, ils se mettent par terre en train de prier. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que la population n'a pas démontré à la face du monde qu'elle n'a plus confiance à vous politiques, mais maintenant confiance aux laïcs? Parce qu'aujourd'hui, ça ne remet pas en cause la crédibilité des acteurs politiques. Vous qui appelez des marches, qui ont raté, mais lorsque les laïcs ont appelé, c'est la cata. Ça fait bouger le régime. Non, non, moi je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière. S'il y a eu quelques ratés à notre niveau, considérez ça comme des batailles qui ont raté. La guerre continue. N'oubliez pas que l'opposition, ça il faut être sincère, très correct, l'opposition a été fortement secouée. D'abord la disparition inopinée de notre mentor, de raise mémoire Tshisekedi. Ça n'a pas été facile pour nous relever. Ça c'est quoi le navire? La nouvelle de son décès a été un coup de tonnerre qui nous a tous déstabilisés. N'oubliez pas ça. En deuxième lieu, les loups est rentré dans notre bergerie. Les loups.
Il a capturé un certain nombre de non-lieutenants. Mais il faut refaire les forces. Il faut être honnête. Il faut refaire les forces. D'abord, c'est faire confiance. Parce que qui nous dit que celui qui est avec nous n'est pas en contact avec ceux qui sont partis? Surtout Rassop. Et ça demande un temps. Mais la personnalité de Félix, ça, qu'on le veuille ou pas, je dis tout le monde peut raconter tout ce qu'il veut. Si vous le côtoyez, vous le fréquentez, il a une personnalité forte. Et comme une fourmi, il est en train de construire petit à petit la force de l'opposition qui demain sera intraitable. Pourquoi pas aujourd'hui? Donc l'apport de l'Église catholique est la bienvenue. Elle vient réchauffer la marmite. Et nous avons saisi la balle au bon. Et nous pensons qu'avec cet élan, nous y allons. Donc je ne vois pas une défaite, une démission, parce que les énergies nouvelles, renouvelables, qui sont autour de Félix Tshisekedi, peuvent faire du Rassop une force à tout moment. Et nous sommes en démocratie. Félix dirige une structure démocratique, pas une structure armée. Non, non, Félix n'a pas d'armes. Félix n'a que la parole, les actions pacifiques à mener. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on vous amène les bérets verts. Vous avez appris l'histoire de ce qui s'est passé le 19 septembre 2016. On en parle dans les réseaux et même sur le plan international du M23 qui est venu. Vous avez vu le degré de la cruauté lorsqu'on a abattu des membres dans les sièges de partis comme le chien ici. Donc c'est pour dire en quelque sorte, il ne faut pas avoir peur du gendarme et de son arme. Et quand le peuple recule, cela ne veut pas dire que le peuple a fui. Pendant qu'on tire, on peut reculer pour mieux sauter. Il y a un message de vœu du chef de l'État. Votre réaction? Le même jour où il y a eu des tueries à Kinshasa. Comment vous avez accueilli le message de vœu? D'abord, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi le message. Le chef vous adresse des vœux? Non, bon, il a adressé des vœux à sa famille politique. Il dit à tous les Congolais. Et c'est un message, je crois, qui a été enregistré bien avant. Mais ce qui a choqué, c'est que dans ces messages, ça ne fait même pas allusion aux Congolais qui ont été tués. Vous savez, il y a même des ministres qui ont dit qu'il n'y avait que des bandits. On a tué des bandits. Oui, mais si quelqu'un... Les terroristes qui quelle est la loi? Non, non. D'abord, il n'y a pas de terroristes au Congo. C'est faux. C'est une fabrication du régime pour chercher à justifier les morts du Kassai. Ça, c'est faux. C'est établi. Vous n'avez pas suivi Moïse Congolo? Il a démontré ça. Il n'y a pas de terroristes au Congo. Mais même s'ils sont des bandits, même s'ils sont chégués, même s'ils sont pauvres par rapport à vous qui avez beaucoup d'argent, quelle est la loi dans ce pays qui vous autorise d'abattre quelqu'un parce qu'il est bandit? Vous voyez la médiocrité? Ça, c'est l'esprit médiocre qui pousse des responsables pour la vie des Congolais, affirmer que parce que c'était des bandits, on les a tués. Dans quel pays du monde, ça? Pas au Congo, ce n'est pas notre culture. Donc, nous disons que la machine que nous pilotons se porte très bien et qu'ensemble, autour de notre leader Félix, les choses vont aller. Vous avez bien accueilli le message du chef de l'État, les vœux du chef de l'État. Pardon? Vous avez bien accueilli le message, le vœu du chef de l'État. Mais comment je peux recevoir le vœu de celui qui nous affame, de celui qui nous laisse dans les maladies, de celui qui ne résout aucun problème des Congolais, de celui qui ne vise que son pouvoir pour le pouvoir, et vous voulez que moi j'accueille ce vœu-là pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Le vœu de quoi? Entre-temps, il y a éboulement. Entre-temps, il y a des morts. Quel vœu? Ce que nous pouvons demander à M. Kabila, il est fils de ce pays. C'est que d'abord, il n'a plus son mandat. Il est devenu illégitime et illégal. Il doit prendre le courage de regarder en face ses compatriotes et dire, voilà, je m'arrête ici. C'est notre pays. C'est le pays de ses enfants aussi. Pour que demain, tout le monde puisse profiter. Les suicides dans lesquels il fonce, parce qu'on nous a rapporté, on dit bien rapporté, qu'il aurait déclaré que la fin de sa course, c'est une balle dans la tête. Non, un président de la République... Le journal Le Monde... Hein, le journal Le Monde le dit. Un président de la République ne peut pas se suicider. Il va se suicider pourquoi? Il n'a pas d'argent.
Il va se suicider pourquoi? Il n'a pas un peuple, il n'a pas un pays. Pour se battre contre les Est-ce qu'il a impérialistes. échoué pour se suicider? Pour se battre contre les impérialistes. Non, les grands Il est hommes. prêt. Quel impérialiste? Mais lui, il a été placé ici par les impérialistes. Ce sont les impérialistes. Quand Mosè est mort, mais qui l'a placé ici? Ce sont les impérialistes qui l'ont placé. Parce qu'il a été élu. C'est comme ça qu'il se bat contre ces impérialistes. Non, il ne peut pas, parce que là, il s'attaque à... Parce que nous sommes des nationalistes. Non, hein. quel nationaliste? Et il y a des nationalistes ici. Lumumba est déjà mort. Tu sais que Dieu est parti. Vous en êtes pas? Vous êtes nationaliste? Mais nous nous battons. Nous devons nous confirmer. Il ne faut pas que demain, on traverse la rivière pour qu'on dise quoi encore. Comme Joseph Kabila est nationaliste, comme Lambert Mende dit Non, que écoute. vous trouverez l'esprit Lumumba sur votre chemin avec les impérialistes et tout ça. Il ne faut pas nous ramener dans ce chemin. Je crois que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la vie des Congolais. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la paix recherchée. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à l'horizon. Ce mutisme-là. Le Rwanda qui a au moins 400 habitants par kilomètre carré, il va chercher les gens en Libye. Où est-ce qu'il va les amener? 30 000. 30 000. Tous les Hutus qui étaient en Tanzanie ont été transférés chez nous. Quel est l'avenir de l'Est de notre pays? Il y a des questions. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Ouganda a nié qu'ils n'ont pas signé un accord avec Israël pour que tous ces pays érythréens, tout ça, les Égyptiens, les Nilotiques Éthiopiens, tous les Nilotiques viennent ici. Quel est le plan qui se prépare pour nous? Et on nous distrait ici par le rassort, par de faiblesse. Mais il y a des problèmes sérieux qui doivent préoccuper aussi, même ceux qui sont dans la majorité. Quel est l'avenir de notre pays demain? Il y a des calculs qui se font pour nous arracher le pays, la balkanisation. Peut-être déjà en mars, un matin, lorsqu'ils vont tellement déverser les gens dans le Kivu, dans l'Ituri, dans le Haut-Katanga, et lorsque ces gens seront très nombreux, ces gens vont revendiquer l'autodétermination, les Nations Unies vont amener pour faire un référendum, et lorsque la majorité dira nous voulons quitter le Congo, et nous allons voir et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il y a tous ces problèmes La République du Volcan. Qu'il faut intégrer dans la marche de notre pays. Et tout ce qui se passe ici, la non-organisation des élections, ça rentre aussi dans ces schémas pour donner l'occasion à ces vautours qui veulent décapiter notre pays à vouloir procéder à la balkanisation. Nous sommes conscients de ces problèmes. Ne soyons pas distraits des bouts congolais, les bons enfants, le pays est en danger. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Aller vite aux élections. Comment? Et comment faire des marches? Renforcer l'unité, notre armée, parce qu'il faut une armée. La solution, c'est l'armée. Vous avez vu au Zimbabwe comment l'armée a trouvé une solution. Vous avez vu en Tunisie, le peuple a lutté, à la fin, c'est l'armée qui a pris la relève. Vous avez vu en Égypte, le peuple a aussi également lutté et c'est l'armée qui a fait la relève. Vous avez vu au Burkina Faso également. Mais les cas sont... Partout, vous dites l'armée ne tire pas sur la population. Les généraux de ces armées-là ne sont pas des présidents de clubs de football. Ils ne vendent pas des minerais, des chars de combat. C'est ça, justement. Vous allez comprendre la profondeur de la pensée du cardinal. Quand vous analysez, vous opposez les faits aux mots, aux réalités, vous serez étonné que c'est un homme de Dieu qui a une profonde inspiration. Alors, pour ça, il faudrait l'unité, selon vous, de l'opposition. Dans le RASOP, Vital Caméré, MLC, ne vous sentez pas gêné hein, des Non, questions. il n'y a pas à se gêner. Nous voulons d'abord féliciter le président Katumbi, le président Félix, et nous avons vu dans images le représentant du MLC et aussi le président Caméré était là. Il y a lieu, face à tout ce qui est en train de menacer le destin national aujourd'hui. Est-ce que le RASOP seul est capable de changer l'ordre ici dans notre pays? Non. Moi, je dis non. Aujourd'hui, au niveau de la lutte, aujourd'hui, non. Monsengo seul a bougé les lignes. Non, et c'est ça justement. C'est-à-dire qu'il faut des forces supplétives. Aujourd'hui, la société civile, la véritable, l'Église catholique, a montré qu'elle peut apporter un apport. Est-ce que le MLC peut nous amener quelque chose? Oui. Nous pouvons négocier, échanger avec les MLC. Les MLC, le leader Igwe, est adulé jusqu'à ce jour.
Mais qui sont contre la transition sans Kabila. Écoutez, nous allons revenir là-dessus. D'accord. Monsieur Vital Kamerhe, vous pouvez l'aimer ou pas, et vous vous souviendrez, j'ai dit que lui fonce. Un jour, nous pouvons nous retrouver. Vous avez dit ça sur mon micro. J'ai dit ça sur votre micro. Exact. Mais à l'évidence aujourd'hui, quand vous allez dans le Kivu, vous considérez que Vital Kamerhe, c'est une paille. J'étais avec vous et lui dans le Kivu. Non, entre nous soit dit. C'est une personnalité politique dans ce pays. Mais Jean-Bertrand Wanga, parlons-en. Écoutez, moi je vais vous poser des questions. Non, je vais répondre à votre question. Ok, allez-y. Et s'il faut arrondir les angles jusqu'à Vital Kamerhe, moi je suis preneur. Je ne vois pas un problème. Martin Fayot le dit, il ne faut même pas. S'il entre, lui quitte. Non, le problème de Martin, nous disons que lorsqu'on parle Kabound aussi a dit la même chose. Ils peuvent être, ça n'engage que eux-mêmes. Parce que nous appartenons dans de grandes structures. Vous dites, moi je ne veux pas, mais ça vous regarde. Lui, il parle, il n'a pas dit au nom du RASOP, il n'a pas dit au nom de la dynamique. Il dit, lui part. Mais si vous partez, la lutte continue. Si vous étiez demandé de faire un choix entre les deux, vous choisirez quelqu'un. Qui? Kamerhe, Fayulu, vous choisirez qui? Je choisirai celui qui s'engage pour la réussite de la lutte de notre pays. Jean-Bertrand Wanga, vous avez fait la prison. Vous vous êtes battu pour ce pays. Oui. Derrière vous, il y a une photo. Je suis venu vous voir personnellement en prison. Oui. Peu d'acteurs politiques acceptent de se battre jusqu'à ce point-là. Oui. Et je veux ici, je le rappelle toujours dans les émissions, en caméra cachée, nous avons pris les images de votre dernière audience à la Cour suprême de justice, où vous dites au juge clairement que je sais que les décisions sont déjà prises. Envoyez-moi en prison pour mon peuple, je suis prêt pour le sacrifice suprême. J'étais présent. Oui. Vous êtes entré en prison, vous êtes sorti. Vous êtes entré dans l'histoire. Vous avez appelé les gens à marcher. Les gens sont sortis. Mais après, Vital Kamerhe, vous l'avez quitté parce que vous avez dit qu'il a pris un mauvais chemin avec Kodjo. Vous êtes parti. Vous avez envoyé les gens dans la rue. Vital Kamerhe a dit que c'était une bombe de drogués. Quelqu'un de la diaspora me demande de vous poser cette question. Dites à Jean-Bertrand Wanga, pour qui j'ai beaucoup d'estime sur base de son combat, le service qu'il a subi lui-même. Est-ce qu'il ne pense pas que, au regard de ce qu'a fait Vital Kamerhe, que lui ouvrir la porte, c'est pour qu'il refasse la même chose demain? Est-ce qu'eux ne craignent pas? Comment eux se sentiront? Et Wanga personnellement et Lubaya, eux qui ont pris un chemin et que Kamerhe vient leur rejoindre sur ce chemin de la lutte. Ça vient de l'Europe cette question, je vous la pose. Oui, mais le problème c'est que Mobutu a dit qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Surtout lorsqu'on parle de dossiers d'État du pays. Il faut éviter l'émotion. La guerre du Katanga, c'est Feu Ngunz Carlibone qui était pointé. Mobutu termine la guerre, mais pour renforcement et sauver l'unité du pays, fait de Ngunz Premier ministre. Ça, ce sont des exemples de l'histoire. Un chef n'a pas d'état d'âme. Tchombe a eu des problèmes. Il a été nommé, pour ne citer que cela. Nous avions une guerre ici, le pays divisé, partagé, en morceaux, RCD, MNC, les gouvernements, des ennemis à mort. Les Mende qui parlent aujourd'hui. Mais c'est Mende qui a menacé... Tamboué lui-même a refusé de prêter serment devant Joseph Kabila ici. C'était connu. C'était paralysé. Il était dans les MLC, le premier gouvernement. Moi, j'étais gouverneur de l'Équateur. Mende, il a savonné Kabila le père, même l'actuel président de la République. Olengankoy, vous voyez ce qui se passe là? Donc, peut-être que j'ai débordé avec des exemples. Mais je vais dire que lorsqu'il s'agit de la vie de la nation, il faut taire. Normalement, moi, je devais être revanchard contre mon président, mon ancien président Kamerhe. Il pouvait être perçu pour moi comme un ennemi. Mais j'ai mis ça dans le compte de mon actif politique. Mais ce qui compte, c'est qu'on peut regarder de l'avant. Si Kamerhe aujourd'hui s'est converti, nous l'accueillons. Si Kamerhe vient nous dribbler, vous savez, le juge suprême, c'est le peuple congolais. Et je crois que le peuple tranchera à la dernière minute en disant « T'es yotre, pas toi, l'autre ». Et c'est celui-là qui va aller de l'avant. Je pense que maintenant, sur le rassemblement,
Et puis je voudrais expliciter à mes compatriotes de la diaspora, non, les RASOP est fermé hermétiquement, 10 composantes. Il n'y aura pas de 11e composante. Mais s'il ne se retire, il sera toujours 9 composantes. On n'ajoutera plus jamais. Mais en dehors du RASOP, le RASOP peut allonger les bras. Serrer la main au MRC. Hier, j'ai vu le président Félix visiter Madame Eva, accompagnée de Fayoulou. C'est déjà la marche. Et j'espère qu'ils vont aller voir Caméré pour les saluer aujourd'hui, parce qu'il est une question de sauver la nation. Avec Fayoulou? Bon, comme il a choisi Fayoulou, bon, peut-être pour voir Caméré, mais je n'aimerais pas que je l'accompagne. Pas que je suis contre Caméré, mais vous savez, nous avons discuté avec M. Caméré qu'on ne suive pas Kabila. Bon, lui, il a semblé me convaincre. Moi, je l'ai convaincu. Nous nous sommes séparés. Maintenant, il est avec nous. Il y aura un moment où nous allons nous retrouver. Il n'est pas mon ennemi. On échange. Je suis sûr que Félix pourra voir Caméré. Ils pourront échanger. Ils se sont déjà vus. Ils échangent. Comment faire pour mettre un terme dans cette mésaventure kabiliste qui n'a pas de tête, de plusieurs têtes, plusieurs queues, plusieurs bras, ainsi de suite. Comment maîtriser cela pour que la nation respire et que la paix revienne? Vous avez vu à Butembo, une jeune maman, réceptionniste dans un hôtel, demande à un militaire de ne pas entrer avec une arme à l'hôtel. Et la pauvre dame le disait en souriant. Le militaire lui dit, tais-toi. Il dit non. Les instructions ici, on n'entre pas avec une arme. Et le monsieur, le militaire, a tiré et la dame est tombée. Ça, c'est quel pays, ça? On nous dit qu'il est arrêté, c'est faux. Des gens comme ça doivent être exécutés sur place pour donner des leçons aux autres. Vous me direz, mais est-ce qu'il y a des lois? Il y a un moratoire sur la peine de mort. Mais je considère que notre pays, c'est la paix que nous voulons et le calme. Et faisons taire nos émotions, surtout, pour qu'on sauve le pays. Parce que certains qui sont dans la majorité, ils émettent sur la même longueur d'onde que nous. Ils nous appuient. Des fois, ils nous disent, voilà, il y a ça, réagis de cette manière. Est-ce que ceux-là ne servent pas le peuple? Et demain, ils peuvent être avec nous. Vous allez vous dire, mais celui qui était dans la majorité, mais il a travaillé pour que les choses changent. Donc, il n'y a que les politiciens qui peuvent voir toutes ces choses. Mes compatriotes, acceptons certaines situations parce qu'il y a l'intérêt supérieur sur le pays. D'accord. Alors, pour finir, nous sommes en train de chuter. Aujourd'hui, il y a un problème de confiance aux acteurs politiques. Jean-Bertrand Wanga, vous parlez bien. Hein? C'est vrai que depuis un temps, vous êtes poignant. Dites-nous, vous êtes politique. Nous, là, je prends du côté de la population. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que des acteurs politiques comme vous parlez avec beaucoup de conviction, vous relevez le problème de ce pays comme vous le faites? Vous avez parlé de l'Est. Et même des fois, les journalistes manquent de questions à vous poser parce que vous posez des problèmes qui sont clairs. Vous mettez même les journalistes en difficulté de pour relancer parce que les faits sont clairs que nous sommes dans une situation aujourd'hui, je dirais même de la bestialité. Le Congolais est descendu trop bas. Trop bas. Pendant que nous avons tout. Trop bas. Mais il y a des chiens qui vivent mieux que les Congolais. Même les chiens de ceux qui nous dirigent. Oui, ils vivent mieux, ils mangent bien. Un budget. Alors qu'il y a des Congolais qui... mais rien que la sentinelle qui est avec ce... C'est ça la médiocrité. Même la sentinelle, on ne sait pas comment vous... C'est ça la médiocrité dont parle le cardinal. Oui. Mais ces gens-là, leurs chauffeurs, leurs sentinelles, sont traités différemment de leurs chiens à la maison. Oui. Alors, dites-nous... C'est le pays des médiocres. Alors, qu'est-ce qui fait que, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous êtes des saints? Mais puis, après un moment, vous qui parlez avec beaucoup de conviction, nous vous voyons demain regarder Tchibala, regardez quelqu'un qui avait une probité morale comme Jean-Lucien Boussa. La liste n'est pas exhaustive. Jean-Bertrand Wanga, expliquez-nous. Expliquez-nous. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une première. Peut-être qu'ici, chez nous, on exagère un peu. Regardez la récomposition de la classe politique en France. Les gens qui étaient dans les partis socialistes, les partis de républicains, ils étaient même dans le Front National. Tout a changé.
Oui, mais ce n'est pas des gens qui contredisent ce qu'ils disaient hier. Non, ils gardent leur idéologie. non. Quand vous devenez dans la France en marche, vous n'avez plus l'idéologie de Marie Le Pen. Les choses changent. Ça veut dire qu'on va faire la même chose aussi. Non, je ne cherche comme pas. Je ne cherche pas à justifier cela. Parce que vous savez que j'ai claqué la porte de Kodjo. J'avais une promesse d'être ministre. Vice-premier ministre même. Parce que c'est facile de l'être aujourd'hui. Mais je regardais mon passé. Il y a aussi un problème d'éducation. Et la prison injuste, comment infliger? Et le bourreau mettant la main en disant viens travailler avec moi. Vous savez, tout ce monde qui traverse la rivière des crocodiles. Traverser c'est bien, mais quand ils vont quitter le pouvoir, ils ont traversé par pirogue, mais quand vous quittez le pouvoir, on vous dit rentrer sans véhicule. Vous n'avez pas suivi l'histoire de la primature où des jeeps ont été réquisitionnés là-bas. Non, c'est-à-dire qu'on voulait sortir, on dit non, ça sont les jeeps de l'État. Et si vous n'aviez que ça, vous rentrez à pied à la maison. Mais la rivière, c'est le peuple qui est là. Je vous ai dit que tout cela, c'est le peuple. Et je pense qu'il y a un problème d'éducation. Pour définir qu'est-ce que c'est la richesse. La richesse, c'est quoi? Il y a des gens qui considèrent que s'il a 100 $, il est bien. Il est complet. Mais il y a des gens, même s'il y a des millions, il est insatisfait. C'est pourquoi vous voyez des constructions, de ceci, des immeubles qui s'écroulent même. Vous avez un mot par rapport à ça? On va qui s'écroulent même. C'est pour vous dire qu'il y a un problème d'éducation. Éducation. Et on ne va pas trahir de mémoire. Devoir de mémoire, vous avez déjà suivi? Pas encore. Une rubrique qui passe devant de mémoire. Oui, mais vous avez déjà suivi. Vous posez plusieurs questions à la fois. Et on ne va pas trahir? Mais je vais trahir. Toutes les opportunités de trahison étaient devant moi jusque-là. Et je mène une lutte parce qu'il faut éviter d'être heureux seul, riche seul. Les petits îlots de riches qui se trouvent au Congo ici, regardez cet océan de la RDC, où il y a des montagnes de pauvreté partout et des ravins de pauvreté. Et les riches ne sont que quelques points qu'on peut indiquer. Mais au moment des raz-marées, au moment des vagues, mais tout ça, ça passe. Nous avons vu des millionnaires sous Mobutu aujourd'hui, ici. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a un problème d'éducation, d'intégrité morale et intellectuelle, parce que c'est vendre. Vous savez, nous avons été avec M. Tchibala, le Premier ministre que je respecte beaucoup. Mais il est là, muet. Tchibala ne parle plus. On a tué les Congolais ici. Quelle a été sa réaction? Il a fait le tour de la capitale. Bon, il a fait le tour. Il a dit tout allait bien. Oui, mais tout allait bien, voilà. Donc, nous disons... On a dit qu'à Galaxy, il avait payé l'argent, il y a une somme qui manque. Je ne peux pas parler de ceux qui sont partis. Je ne veux pas être loquace inutilement, mais c'est le peuple qui nous juge à la fin. Je pense, c'est le peuple. Un message à la nation qui vous a suivi, à ceux qui sont morts, même à ceux qui sont jusqu'aujourd'hui en prison, Mouyambo, Diongo, Diomi, et à toute la nation congolaise aujourd'hui qui attend une lueur d'espoir, qui ne vient toujours pas. J'ai toujours dit que le problème de notre pays s'appelle Joseph Kabila. Le problème. Et la solution s'appelle également Joseph Kabila. Donc, c'est la personne qui est la plus grosse contrainte de la République. Qui est à la fois un problème et qui est à la fois une solution. Et nous savons que même dans la Bible, Saint Paul, devenu saint, Saoul a eu de sérieux problèmes avec le chrétien qu'il a égorgé partout. Mais à un moment, la lumière du Christ est venue l'éclairer. Je crois que les Congolais n'attendent que ça. Le durcissement du cœur, les pharaons l'avaient tenté et les enfants d'Israël, après sont partis, ont traversé la mer Rouge. Ce Congo est pour nous tous, nous de l'opposition, ceux de la société civile et même ceux de la majorité. Mambert Mende consort. Mende aussi également, surtout lui. Et ensemble, je crois nous pouvons préparer de merveilles
au centre, au cœur de l'Afrique. Pas de haine, pas de tuerie. Nous pouvons nous tendre la main et chercher à sauver notre pays. Il est beau le Congo, avec sa multiplicité culturelle, ses richesses innombrables. Nous pouvons être même le refuge des gens qui sont persécutés à travers le monde. Il faut aimer notre pays. Cette année, déjà vous évoquez les contraintes, vous n'avez pas l'argent, pour organiser les élections parce que vous refusez la décrispation. Un effort, un déclic suffit pour que tous les Congolais s'embrassent et nous pouvons aller de l'avant. Même Kabila, donc je parlais, lorsque le Congo était divisé en 4, il a accepté qu'il y ait 4 vice-présidents de la République pour trouver une solution au Congo. Et notre Congo a été soudé. Le patrimoine commun qui restera à jamais le nôtre, c'est le Congo, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et je pense qu'à notre tour, nous ne pouvons pas léguer demain un Congo à lambeaux. Déchiré. Déchiré, où il ne fait pas beau vivre, où la faim, la misère, les tueries prennent le devant. Je pense qu'ensemble, nous pouvons construire un beau Congo qu'avant. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée, fidèles téléspectateurs, et de ce temps que vous nous avez donné. Nous osons croire que les choses vont changer, du côté de la majorité comme du côté de l'opposition, et que les médiocres vont donner la place aux dirigeants responsables, comme l'a dit le seul cardinal que nous avons aujourd'hui. Nous avons cité Monseigneur Monsengo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.